Alors, j'ai lancé un service agricole et je souhaiterais vraiment donner tous les détails sur ce service pour donner à toi la visibilité, pour que tu comprennes exactement ce que nous voulons faire entre octobre et mars 2024. Donc, entre octobre 2023 et mars 2024. Donc, l'idée du service que j'ai lancé en entreprise, c'est de prendre des experts, tout comme moi, de divers domaines, mais du secteur agricole. C'est-à-dire que on a un ingénieur ou un technicien du système d'irrigation. Je présenterai les profils progressivement au fur et à mesure que c'est important. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter les différents points que j'ai notés qui constituent ce service. L'idée générale, c'est le suivi, évaluation des projets agricoles. Donc, si tu as déjà un projet agricole qui est en cours, qui marche déjà, alors nous avons conçu une équipe pour faire une certaine visite chez toi afin de pouvoir apprécier les choses et recommander. Donc, du coup, je vais lister ou bien essayer de voir avec toi les différents points qui nous seront ultra nécessaires. Donc, on aura principalement 3 points que je vais mentionner à guise d'introduction. Donc, le premier point, ce sera la descente sur le terrain avec des équipes. Je précise qu'on a avec nous peut-être une voiture à disposition, mais en fonction de l'accessibilité du site, on pourrait éventuellement voir quel type de voiture choisir. Mais ça ne doit pas être un impact ou bien une contrainte qu'on n'a pas de voiture ou pas. Le deuxième point, ce sera la proposition du plan d'affaires de gestion de l'exploitation future. C'est-à-dire que vous avez déjà votre exploitation agricole qui marche et puis on vient euh, fait le diagnostic. Globalement, on va entrer en profondeur. Donc, le troisième point, ce sera la liste des propositions d'intervention. Donc, après le générique, tu vas voir avec moi les détails de ce que nous voulons faire dans vos différentes exploitations agricoles pour apporter le plan de correction pour 2024. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, de business. L'une des dernières vidéos que j'ai publiées, c'était sur la comparaison entre la papaye et le bananier plantain. C'est un modèle que je suis en train d'expérimenter à Mbalmayo. Question de voir ce que ça donne. Donc, avec moi, je vais développer en tout cas les meilleures semences de papaye parce que pendant très longtemps, on a toujours dit que les papayes donnent des mâles, des femelles, des hermaphrodites et personne ne savait faire la sélection. Ça, j'ai fait un travail de 2 ans là-dessus pour apprendre. Donc, l'année prochaine, au lieu de faire seulement le programme de distribution de semences de bananier plantain, je ferai également le programme de distribution de semences de papaye. Vous serez forcément coaché à ça pour pouvoir comprendre le travail que je suis en train de faire. Donc, j'en ai fait plusieurs vidéos sur plusieurs pieds que j'ai expérimenté ici avec des petits modèles aussi de bananier plantain comme ce qui est derrière. Donc, ce qui est sûr, on s'entendra pour ces différents programmes. Donc, je suis en train de voir avec mon manager comment on pourrait piloter tout ça. Donc, aujourd'hui, plus spécifiquement, j'ai envie de discuter avec toi 3 points essentiels, notamment la descente sur le terrain que nous sommes en train d'organiser dans différents sites, la proposition du plan d'affaires futur et finalement, la liste des différentes interventions que nous pouvons faire. Donc, le premier point, c'est la descente sur le terrain. On aura effectivement 3 choses à faire lorsqu'on fait une descente sur le terrain. Donc, la première chose, ce sera le diagnostic de l'exploitation agricole. C'est-à-dire que quand on vient, on dit, OK, sur le champ, on a des papayes, on a du macabo, bref, on a tout ce qu'on a. Ça, c'est le diagnostic. On fait l'évaluation. Et j'ai envie de dire, dans l'équipe, il y a quand même un économiste. Donc, si vous voulez bien, dans le cadre des accords, on va faire un diagnostic financier et un diagnostic technique. Quelles sont les phases du process qui ont conduit jusqu'ici? Quelles sont les phases financières qui ont été là? Je précise qu'entre nous aussi, il y a quand même des gars qui comprennent l'infrastructure, notamment des bâtiments. Comme tu sais, j'en ai construit plusieurs ici en Balmayo. La ferme et tout ça. Donc, du coup, ça va être cool, ça va être cool. Donc, on va passer au deuxième point après le diagnostic de l'exploitation qui sera présent dans le rapport que nous allons faire après. Donc, le deuxième point, ce sera les différents atouts de l'exploitation. C'est-à-dire que nous allons évaluer les atouts que vous avez. Quels sont les atouts que vous exploitez déjà? Quels sont les atouts que vous pouvez exploiter davantage? Le troisième point pour finir la première page de descente sur le terrain, ce sera les faiblesses de l'exploitation agricole. Quelles sont les faiblesses que vous ignorez de votre exploitation agricole? Comment ensemble on peut essayer de corriger ça? Donc ce sera ça le gros deal que nous allons faire
pendant la descente sur le terrain. C'est vrai que vous pouvez proposer d'autres choses que nous allons faire. Alors, en termes du 2, voilà, comme pour dire la proposition du plan d'affaires futur, nous comptons essentiellement faire également 3 choses. Ouais. Donc, la première, c'est l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnel. Ce que j'appelle l'élaboration d'un plan de gestion, ça veut dire qu'on regarde ensemble la gestion de la ressource humaine. Ouais, comment vous gérez? Est-ce qu'il vous faut forcément un ingénieur? Est-ce qu'il vous faut forcément un technicien? Bon, bref, tout ceci va être vu dans le modèle, l'élaboration du plan de gestion futur. On vous dira, bon, il faut ajouter des bâtiments parce que on a la capacité de vous envoyer des stagiaires, il faut. Donc, tout ceci, ce sera dans le plan de gestion de la ferme. Ce sera la deuxième partie du rapport que nous allons mettre à votre disposition. Le deuxième truc, ce sera l'élaboration du plan de correction des erreurs. Oui, parce que comme je le dis, je serai 2 fois présent ou bien toutes les fois présent dans le cadre des accords. Je serai avec tous mes compagnons que vous connaissez, les techniciens qui m'ont servi pendant la campagne agricole pour faire piquetage, trouaison, planting, on sera ensemble et on va regarder ensemble quel sera le plan de correction par rapport à ce que vous avez fait, des erreurs, bref, d'ajout des choses et tout ça. Donc l'idée, ce sera vraiment de rendre des exploitations agricoles qui pourront profiter de notre service au top. Le troisième point, ce sera donc l'appel à d'autres expertises pour ce que nous ne pourrons pas faire, par exemple. Parce que si nous arrivons et qu'on comprend que, OK, vous n'avez pas choisi une bonne semence de papaye, oui, ça, on peut intervenir. Mais si vous avez, par exemple, un réseau électrique qui nous dépasse, au-delà du soleil qu'on pourrait vous proposer, on peut appeler d'autres expertises qui viennent vous aider également. Ça peut être un élément aussi assez important parce que faut quand même comprendre, je fais des puits aménagés, j'ai des équipes pour le faire, mais je ne fais pas des forages. Ça veut dire que s'il y a nécessité de faire plutôt le forage, on appelle d'autres expertises. Ça aussi, on pourrait vous mettre en contact. Donc, le troisième point ou bien la troisième partie de cette vidéo qui concernait, n'est-ce pas, la liste des propositions d'intervention. On aura, par exemple, 5 choses que nous allons vous proposer de faire ou bien nous allons élaborer pour vous. En tout cas, dans le cadre des accords, parce que il y aura d'abord un échange préliminaire entre le promoteur et certainement moi ou l'un de mes collaborateurs. Donc, le premier point pour cette partie, ce sera au besoin l'évaluation du système d'irrigation. Ouais, la saison sèche approche aussi. Donc, au besoin, on va évaluer les différents systèmes d'irrigation. Ça dit quoi? Ça dit que on pourrait prendre des coordonnées GPS du lieu pour pouvoir évaluer l'altitude maximale, l'altitude minimale, afin de définir la pente, définir la superficie, définir la zone à irriguer. Bref, les systèmes d'irrigation, c'est autre chose. On aura des experts avec qui on va pouvoir challenger. C'est vrai que je serai le coordonnateur de tout ça. Donc, il y a forcément des expériences qui ne nous échapperont pas. Le deuxième point, ce sera au besoin l'analyse du sol. C'est-à-dire au besoin, on va faire l'analyse du sol pour dire que, OK, puisque le niveau de production que vous voulez, peut-être vous êtes dans du maraîchage, peut-être vous êtes dans le bananier plantain, peut-être vous êtes dans la papaye, peut-être, et que nous comprenons que c'est une zone nouvelle pour vous. Vous savez, moi j'interviens surtout dans le centre sud-est. Quand c'est déjà dans le Grand Nord, quand c'est déjà, j'allais dire dans le littoral, vraiment pour ma part l'analyse du sol reste important. Parce que l'expérience que j'ai de ces zones n'est pas approuvée comme ce que j'ai ici en Balmayo, comme ce que j'ai dans la région du centre en gros. Donc, au besoin, on pourrait simuler l'analyse du sol. Et il y a 2 manières de le faire. Je peux faire ma simulation parce que tu sais, j'ai des équipements qui me permettent de le faire au quotidien. Notamment le test NPK, le pH-mètre, l'hygromètre, le thermomètre. Bref, je n'en parle pas trop parce que pendant l'échange entre vous et moi, on pourrait éventuellement voir ça. Donc, le troisième point, ce sera l'établissement de la formule de fertilisation. Oui, depuis hier, aujourd'hui et demain, je parlerai d'une seule chose pour réussir l'agriculture, la fertilisation. Pendant très longtemps, nous avons fertilisé les plantes à l'ouest. Pendant très longtemps, dans le centre sud-est, on n'avait jamais fertilisé, oui, parce que nos sols sont trop riches. Erreur. Nos sols ne sont pas trop riches, nos sols sont riches tout simplement. Pour avoir ce genre de production, ne me dites pas quand même qu'on met la graine au sol et après, on a 400 fruits sur un seul arbre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, le plan de fertilisation, je vais le faire parce que, ayant le test NPK, c'est-à-dire azote, phosphore, potassium, je sais désormais quel est le type d'engrais qui puisse marcher pour celui-ci, pour celui-là, et ainsi de suite. Donc, le troisième point, ce sera, j'allais dire le quatrième point, oui, ce sera l'établissement du plan de protection phytosanitaire. Peut-être qu'ici, il n'y a pas ça, mais les maladies, vraiment, il y a une nouvelle maladie que je suis en train de travailler là-dessus, la maladie du macabo. Depuis que le macabo a disparu à l'ouest, je n'avais réellement pas cherché à savoir pourquoi,
mais je suis en train de m'intéresser parce que aujourd'hui, j'ai créé ce que j'appelle une formule magique ou bien un carré magique tout simplement. Donc, dans le carré magique, on va voir plus tard, la protection phytosanitaire est au top. Donc, en culture maraîchère, vous le savez tel que moi, si vous ne traitez pas chimiquement vos plants de tomates, elles mourront tous. Si vous ne traitez pas vos plants de piment, tout ça, vous allez perdre tout. Donc, en gros, ce que moi je pense, c'est que le plan de protection phytosanitaire, pour chaque culture, devrait être maîtrisé. Rassurez-vous, nous avons des connaissances aujourd'hui, j'allais dire actualisées. Quand je dis actualisées, ça veut dire que le produit que j'utilisais à l'ouest l'année dernière, c'est plus forcément le même aujourd'hui. Ouais. On est allé, par exemple, du Capsidor à Inca, tout ça. Bref, n'allons pas dans trop de détails, sinon on pourrait être assez long. Pendant l'échange qu'on aura ensemble, on pourrait éventuellement voir. Sinon, je vais rendre ceci en PDF pour pouvoir vous envoyer, pour que vous ayez une idée plus propre. Et peut-être ce sera disponible en description de cette vidéo, par exemple. Donc, le cinquième point que nous allons élaborer, ce sera la proposition des associations de cultures alternatives rentables. Je reprends. Association de cultures alternatives et association de cultures alternatives et rentables. Pourquoi? Parce que hier, je ne savais pas qu'il fallait faire la polyculture en Afrique. Aujourd'hui, je le sais. Pendant très longtemps, on a enseigné la monoculture comme ce qui facilitait la mécanisation agricole. Oui, ça, je le sais, parce que je suis ingénieur service de mécanisation agricole. Mais attention, nous n'avons donc pas le niveau de mécanisation agricole au Cameroun. Ça veut dire que nos champs sont comme ce que vous voyez. Du coup, les machines, les tracteurs avec le bois ne peuvent pas facilement fonctionner. Ouais, donc, à vrai dire, voilà les 5 points qu'on va toucher après la descente sur le terrain. Donc, vraiment, si vous voulez que nous vous apportons notre expérience, notre expertise, contactez-nous. Les numéros seront disponibles. Tu nous contactes, on va faire d'abord un échange préliminaire et à la suite, on pourra éventuellement voir quoi faire pour organiser. Je précise, la voiture serait plus ou moins disponible à notre service parce que la voiture d'entreprise que je fonctionne avec, oui, ok, on pourrait travailler avec. Si vous avez une proposition meilleure, tant mieux. Donc, je m'arrête là, partage surtout la vidéo parce que je sais que la vidéo va servir à une personne qui a une exploitation agricole qui refuse de décoller ou bien qui n'a pas encore des outils pour décoller. À tout à l'heure. Pourquoi ça?